Bonjour à tous et bienvenue dans Reporter, l'émission de grands reportages de France 24. Cette semaine, nous partons au Brésil et plus précisément à Rio de Janeiro qui se prépare pour accueillir la Coupe du Monde de foot en 2014, suivie en 2016 des Jeux Olympiques. Le Brésil a donc 3 ans pour construire des stades, améliorer ses routes, moderniser ses aéroports et surtout pour renforcer sa sécurité. Pour le gouvernement de Rio, c'est la priorité. Plus question de laisser certains quartiers aux mains des narcotrafiquants et aux criminels. Le mot d'ordre des autorités est la pacification et pour cela, une méthode, envoyer l'armée et des unités de police spécialisées au cœur des favelas. Regardez ce reportage de Nicolas Ranson. Pour ces policiers, c'est le début d'une nouvelle mission. Pour les autorités de Rio de Janeiro, c'est une favela de plus reconquise aux bandes armées. Nous sommes à San Carlos, la dernière favela pacifiée à Rio. Et voici la 17e UPP, une unité de police pacificatrice. Si aujourd'hui les autorités de l'État se sont déplacées pour l'inauguration, c'est qu'il y a urgence. Depuis des dizaines d'années, les quartiers pauvres de Rio sont aux mains d'organisations criminelles. Alors l'État compte reprendre le contrôle des favelas, et vite. Le Brésil accueille la Coupe du Monde dans 3 ans et les Jeux Olympiques en 2016. Les UPP ne sont rien de plus que la restauration d'un climat de paix. Grâce au retour de la police, nous retirons les armes pour apporter plus de dignité et plus de civisme. Cela est établi, la police est ici, elle ne partira plus. Ensemble, avec vous, habitants de Rio, nous continuerons nos actions. L'action qui a marqué la ville de Rio a lieu en novembre 2010. Une conquête qualifiée d'historique, militaire, policiers, avec le renfort de véhicules blindés, envahissent ce qui était considéré par tous comme la forteresse imprenable, le complexe Doualemão. Une semaine de combat et une opération de communication internationale. La ville de Rio traque maintenant les bandits et pacifie ses favelas. Avant qu'une UPP soit implantée, le complexe Doualemão est sous le contrôle de l'armée brésilienne. 1700 soldats se relaient 24 heures sur 24 pour assurer la sécurité des lieux. Les fusils sont encore dans les rues, mais dans les mains de l'armée cette fois. Les militaires sont partout, ou presque, sur des checkpoints, comme en patrouille. L'important est d'assurer une présence, d'être vu. La situation ici est tranquille. Maintenant, la zone est pacifiée. Notre objectif est d'aider la population et montrer que les forces militaires sont là dans la communauté. À chaque entrée de la favela, un checkpoint. Comment ça va sur le checkpoint? Tout va bien? Vous n'avez pas eu de problème? Il y a beaucoup de mouvements dans la rue? Depuis l'entrée de l'armée à Alemão, quelques bandits ont fui, mais cette présence militaire est loin de faire l'unanimité. Thiago et Mazen ne croient pas à l'efficacité de ce nouveau processus engagé par l'État. Les choses ont un peu changé, mais c'est toujours pareil, c'est bon quoi. Ça n'a rien changé. De toute façon, ils vont partir. S'ils restaient, là, ça serait bien. Mais après, il y aura une UPP, non? Mais ça va être à nouveau le bordel, le vrai bordel. Personne ne se respecte ici. Pour de nombreux commerçants ou habitants, la pacification, comme l'appelle le gouvernement, est un sujet tabou. Vous comprenez, parler de certaines choses? Non, vous comprenez. On ne peut pas parler de cela? Non, non. Vous pouvez filmer sans problème, mais ce sujet-là... Comment, il y a encore beaucoup de gens qui ont peur ici? Oui. La peur est encore grande. Avant que les autorités ne reprennent le complexe Doualemão, ici 2 bandes rivales faisaient la loi. Le 3e commando contre le commando Vermelho. Une guerre des gangs pour contrôler le juteux trafic de drogue. Un trafic impossible à éradiquer, mais l'armée veut au moins le contenir. Ce soir, ce sont les hommes du lieutenant Rodrigo Luis qui arpentent les ruelles de la favela.
C'est un endroit où il y avait beaucoup de gens armés dans les rues. Le commerce de drogue y était très important. Mais depuis l'occupation, nous avons réussi à pacifier la région. Aujourd'hui, trouver des gens armés est plus rare. L'objectif de la troupe est de faire en sorte que le lieu reste pacifié. Les passants sont fouillés. Vas-y, tranquille. C'est bon, tu peux les laisser partir, parfait. Et obéissent au nouveau maître du quartier. Vous avez quelque chose dans les poches? Pour moi, ça ne change rien. Je vis ma vie, je travaille. Tu comprends? Mais maintenant, le fait d'être contrôlé dans la rue, qu'est-ce que vous en pensez? Ça va, c'est normal. Vous savez, c'est leur travail, c'est la procédure. Non, ça va. Par peur de représailles, ici non plus, les gens ne sont pas très bavards. Pendant des années, les bandes ont imposé la loi du silence. Alors, chaque jour, les militaires tentent de gagner un peu plus la confiance des habitants. Ce que je constate par rapport à l'occupation, c'est que la majorité des habitants soutient ce processus. Pour moi, ça c'est un point positif. La population avait besoin de cela, et maintenant elle l'a. C'est plus de tranquillité dans l'endroit où elle vit. Dans quelques mois, ces militaires quitteront le complexe d'Ouallemand pour laisser place à une unité de police pacificatrice. Comme ici, dans le centre historique de Rio, au cœur de la ville, à quelques centaines de mètres de la gare centrale, la favela de Providencia, une favela symbolique, car la plus ancienne de Rio, considérée pendant longtemps comme l'endroit le plus violent de la capitale fluminense. Providencia était un passage quasi obligé pour toute la drogue qui circulait à Rio. Nous avons retrouvé Vanda. Durant 31 ans, Vanda a vécu de l'argent de la drogue. Elle était l'intermédiaire d'un trafic international de cocaïne. C'est moi qui faisais la connexion entre le Brésil, la Grèce et le cartel de Medellín. Tout passait par moi, ici au Brésil. Il venait dans ma maison et moi je montais dans la favela avec 2 sacs remplis de dollars pour les échanger là, tout en haut, contre de la cocaïne. Vanda a perdu 2 de ses fils. L'un d'une overdose, l'autre abattu par un policier. Aujourd'hui, cette ex-trafiquante dit avoir tourné la page et salue le retour au calme dans sa favela. C'est une communauté qui a beaucoup souffert. Vous savez, ici à 7h, 16h30, 17h, il y avait constamment des échanges de tirs. Et ils s'en fichaient de savoir s'il y avait des enfants, des adultes, des personnes âgées qui passaient. Non, quand c'était le moment d'en découdre, ça tirait vraiment dans tous les sens. Et maintenant, il n'y a plus cela dans notre communauté. L'unité de police pacificatrice de Providencia est installée depuis 1 an. Pour éviter le retour du trafic à grande échelle, pas moins de 250 policiers quadrillent la colline. On va fouiller ces gens-là. Contrôle d'identité, fouille, recherche de drogue. Ici aussi, les lois ont changé. Ceux qui les appliquent sont maintenant les policiers. Mais à Providencia, le programme de pacification se joue surtout au commissariat. L'intérieur de l'UPP ressemble plus à une école. Les jeunes enfants y circulent librement pour venir assister à des cours. Anglais, espagnol, comptabilité, musique, danse, boxe ou encore jiu-jitsu. Pour bâtir le Rio de demain, le programme gouvernemental cherche à sensibiliser les plus jeunes. Avant d'être à l'écoute des enfants et de donner des cours de jiu-jitsu, Flavio Teixeira était un des rares policiers à travailler dans la favela alors qu'elle n'était pas encore pacifiée. Blessé par balle à 3 reprises, pour lui, avant, pas d'autre solution que le combat. Au début, en tant que policier militaire, j'avais vraiment beaucoup de réticence par rapport à l'UPP. Pour moi, les UPP, ce n'était pas la bonne méthode. Je pensais qu'il fallait, comme on dit dans notre jargon, tirer, frapper et tout faire sauter. Le combat par confrontation directe.
Je ne croyais pas à l'occupation. Je n'avais pas vécu l'expérience des UPP. Mais quand j'ai commencé à servir dans l'UPP, j'ai réalisé que je me trompais. Il y a vraiment un changement. Ce n'est pas que le simple fait d'occuper la favela et d'en retirer les armes, non. Non, réellement, c'est un changement, car avec l'UPP arrivent des cours, des activités physiques. Un nouveau contact se recrée et avec vient une vraie insertion sociale. Attends, je vais aller te chercher la réponse. Repose-toi bien. Tu reviens cet après-midi? Je fais du karaté, je fais du jujitsu, je vais à la bibliothèque qui est là, au-dessus. C'est vraiment bien d'avoir cette UPP à côté de chez moi. Avant, presque aucun enfant ne pouvait rester dans les rues car il y avait ces bandits dans le coin. Vraiment, l'UPP a changé ma vie. Selon les chiffres officiels, depuis la mise en place des UPP, les indices de criminalité et de délinquance ne cessent de baisser à Rio de Janeiro. Entre 2009 et 2010, moins 18% d'homicides, moins 20% pour les vols de voitures. S'il y a une favela que les pouvoirs publics rêvent de pacifier, c'est Rocinha, la plus grande favela du monde. Ici vivent près de 150 000 personnes, une vraie ville, gérée par une autre faction, les ADA, les Amis des Amis. Pour tenter de maintenir l'état de droit, la police effectue des opérations ponctuelles et se retire aussitôt. Ce matin, 300 policiers investissent la favela. 10 minutes de marche dans ce labyrinthe de construction anarchique. Nous sommes dans les entrailles de Rocinha. Après 7 mois d'enquête, ce que viennent chercher les policiers se trouve dans cette maison. Des kilos et des kilos de stupéfiants. C'est le plus important dépôt de cannabis de la favela. Il y en a absolument partout. Nous avançons sur une montagne de drogue. Pour continuer leurs affaires ailleurs, les trafiquants n'ont pas eu d'autre choix que de fuir, abandonnant leurs marchandises sur place. Combien il y en a? Difficile à dire. Au total, plus de 3 tonnes de cannabis qu'il faudra extraire de la favela à la main. À l'extérieur, les policiers ont le sourire. Une telle saisie reste rare. D'autant plus que cette drogue appartenait à Ney, le trafiquant le plus recherché de Rio. Hé, regarde ça, je te fais un cadeau. Aujourd'hui, c'est une bonne journée. Et pourquoi? Tu ne vois pas ici, ça? On l'a pris à Ney. Ça, c'était à Ney. Ney, le voici. 35 ans mais un sourire juvénile sur son avis de recherche. Depuis l'intervention sur le complexe d'Oualeman en novembre dernier, Ney est devenu le plus gros trafiquant de la ville. Une partie de sa drogue est saisie, mais lui, toujours introuvable. Il en reste encore beaucoup? Oui, beaucoup. Le gouverneur de l'État espère implanter 40 UPP d'ici la Coupe du Monde. Mais à Rio, le chemin est encore long. Mais cela ne finit jamais, cette histoire. Ouais, c'est sans fin. La ville compte près de 1000 favelas. Voilà, et nous retrouvons notre correspondant au Brésil en duplex de Rio, Nicolas Rançon, bonjour. Alors la fin de votre reportage montre un peu une note un peu pessimiste, ou en tout cas en demi-teinte, puisque on a compris qu'il y a des saisines de drogue exceptionnelles, mais que les narcotrafiquants courent toujours, que seule une partie infime des favelas ont été pacifiées. Alors deux questions. D'abord, est-ce que les autorités de Rio vont avoir le temps d'ici 2014 de pacifier l'ensemble de la ville? Et d'autre part, est-ce que ce n'est pas juste déplacer le problème de narcotrafic et de criminalité vers d'autres régions ou en tout cas vers d'autres coins du Brésil? Eh bien, effectivement, Virginie, pour répondre à votre première question, est-ce que les autorités vont avoir le temps de tout résoudre ici à Rio de Janeiro? Eh bien, non. La priorité des autorités se focalise d'abord sur le stade Maracana, le fameux stade de football de Maracana, qui, durant la Coupe du Monde 2014, accueillera notamment la grande finale. Alors, pour les autorités, il est important de sécuriser toutes les communautés, les favelas qui entourent
ce stade. Et pour l'instant, avec la dernière intervention policière il y a à peu près 1 mois et demi dans la favela de la Mangueira, la célèbre favela connue pour être notamment le berceau de la samba, eh bien, les autorités ont terminé la ceinture d'une certaine façon qui entoure le stade. Alors, le problème, si vous voulez, de ce processus de pacification, c'est comme vous le disiez, c'est qu'il pousse le problème de l'insécurité un peu plus loin. Les bandits, entre l'annonce d'une intervention policière et l'intervention réelle, il y a à peu près 10 jours, c'est comme ça que ça se passe, eh bien, ont le temps de fuir. Et donc, certaines favelas un peu plus loin de Rio sont devenues de véritables bases arrières pour les trafiquants et les délinquants, et même des villes comme par exemple la ville de Niterói, qui se situe à peu près à 30 km d'ici, eh bien, a vu ses indices de criminalité augmenter. Donc, il y a à la fois des aspects positifs dans Rio, mais autour de Rio, bien sûr, il y a encore beaucoup de travail. Nicolas, est-ce que la pacification s'accompagne aussi de programmes sociaux pour améliorer le quotidien des habitants des favelas ? Alors, on l'a vu dans ce reportage, la pacification, lorsque le gouvernement de Rio de Janeiro et la préfecture de Rio de Janeiro implante une UPP, eh bien l'UPP, l'unité de police pacificatrice, arrive avec tout un tas de services, des services qui étaient complètement absents du fait justement de la sécurité qui n'était pas assurée dans ces favelas. Alors on parle d'électricité, des égouts, encore par exemple de la santé, de l'éducation. On l'a vu, il y a des cours à la fois de sport mais aussi du maintien scolaire. Tous ces services étaient littéralement absents pendant toute la période d'occupation des favelas par les bandes armées d'une certaine façon. Et donc toutes les favelas qui bénéficient d'une UPP voient d'une certaine façon un programme de rattrapage en termes d'infrastructures qui est relativement colossal. Nicolas Rançon, merci beaucoup pour tous vos éclairages sur la ville de Rio de Janeiro qui se prépare à accueillir en 2014 la Coupe du Monde de foot et ainsi que les Jeux Olympiques en 2016. Voilà, c'est la fin de cette émission. Vous pouvez retrouver ce programme sur notre site internet france24.com en français, en anglais et en arabe.